Salam alaikum wa rahmatullah. Alors aujourd'hui, on va regarder comment on en est arrivé à Nusuk. Et pour ça, il va falloir faire un peu d'histoire. Donc c'est en l'an 9 de l'Hégire que le prophète sallam il a institué le Hajj. Donc à partir de ce moment-là, les musulmans ont été tenus de effectuer le Hajj chaque année, donc au moins une fois dans leur vie. Donc ça, c'est une image de synthèse que j'ai vue sur un lien Facebook. Après, je connais pas si c'est vraiment la véracité de cette vidéo, mais bon, c'est juste pour vous montrer à titre d'information, hein. Je mettrai le lien en dessous de la vidéo pour ceux que ça intéresse. Et donc, en fait, ça montre les différentes habitations autour de la Kaaba à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, à partir de là, les gens sont venus en petits groupes pour effectuer le Hajj. Donc, c'était souvent, je pense, de manière individuelle ou collective, mais de manière restreinte, hein. Groupe restreint. Donc, c'était sous forme de caravane ou bien en bateau, etc., etc. Donc, c'était des longs voyages qui prenaient plusieurs mois. Donc voilà, là c'est un exemple avec des nobles qui sont venus à dos de chameau. Donc c'est une image qui date de 1889, des images d'archives de cette époque. Ça c'est Mecca. On voit les alentours de Mecca, on voit qu'il y a des images qui sont en terre cuite. Il y a des images, excusez-moi, des habitations en terre cuite. Mais au moins, les gens, il y avait de la place pour tout le monde. Là c'est Mina, donc ça c'est où il y a les tentes. La station à Mina. Donc voilà, également Mina. Là c'est Arafat, on voit Jabal al-Rahma au loin. Aussi, c'est Muzdalifa, la station à Muzdalifa. Donc, dans les années 80-90, étant donné que le nombre de musulmans commençait à augmenter, ça commençait à un peu à se professionnaliser. Il y a des agences qui ont vu le jour. Donc là, on a une affiche d'agence en 1987. Donc le Hajj à cette époque, il était à 3600 francs. C'était en autocar. Et donc ça représentait 1003 euros. Donc voilà. Et ça a été le cas jusqu'en 2019, où ça a été la dernière année avec les agences. Donc là, le prix du Hajj, il oscillait entre 5000 et 7000 euros. Ensuite, il y a eu le Covid-19. Donc là, c'est des images impressionnantes. On voit que il y avait les restrictions sanitaires. Donc là, je pense que ça devait être un des Hajj où il y avait le moins de monde. Donc voilà. Il me semble que 2020, je pense que 2020 et 2021, c'était restreint aux résidents sur place. Donc voilà. Et en 2022, c'était la première année où le Hajj a été fait, enfin la première version du Hajj en ligne, donc avec Moutawif. Là, en fait, ils avaient pris le pari de totalement prendre le Hajj, la gestion du Hajj à leur compte, donc 100% saoudienne, il n'y avait pas de prestataire étranger. Pour s'inscrire, il fallait s'inscrire puis avoir un tirage au sort. Et bon, le problème, c'est que en fait, ça, ils l'ont délégué à une société basée à Dubaï, il me semble. Et en fait, ça a été un fiasco. Et le résultat, il a été chaotique. Donc, d'où le Nusuk en 2023. Donc là, ça c'est rattaché au ministère du Hajj et de la Umrah. C'est une gestion qui est majoritairement saoudienne. En fait, ils ont vu que, avec Montawif, que accueillir des pèlerins du monde entier, c'était quand même un travail. Et que les seuls qui pouvaient accueillir du mieux qui pouvaient les pèlerins, c'est en fait, c'est les agences dans les pays respectifs. Donc, c'est pour ça qu'ils ont mis en place des partenariats avec des prestataires étrangers. Donc, pour ma part, c'était les agences françaises, mais après, pour les autres pays, les agences belges, les agences canadiennes, etc., etc. Donc, là, il n'y avait pas de tirage au sort. Et le résultat, c'est que c'est toujours laborieux, mais c'était pas aussi pire que Montawif. Donc voilà, voilà. Donc voilà pourquoi on est arrivé au Hajj. Et, euh, et la raison principale aussi, c'est que il y a la vision 2030. Il y a la vision 2030 qui veut que en fait, l'Arabie Saoudite se diversifie au maximum. Et ils veulent utiliser le tourisme religieux comme une source on va dire, maximiser les profits au niveau du tourisme religieux, d'où le fait de passer en ligne. Donc voilà. Et il y a aussi le fait que le fait de passer en ligne, ça diminue les intermédiaires. Et avant, il y avait beaucoup de magouilles. Là, je pense qu'il y en a encore, hein. C'est juste s'il y en a encore, mais je pense qu'il y en a moins. En fait, il y a moins d'intermédiaires, il y a moins d'acteurs qui rentrent en jeu. Donc voilà. Voilà pourquoi il y a nos soupes.